Salut à tous, bienvenue sur Zéro Absolu. Dans ce tuto sur la façon de simuler un vidéoprojecteur avec Octane sous 3ds Max, qui est une version corrigée du tuto que j'ai enregistré hier parce que j'ai raconté une grosse bêtise et je m'en suis pas rendu compte parce que la projection que je faisais était sphérique, même si c'est qu'une partie de sphère. Je m'en suis pas rendu compte d'abord parce que la projection épousait bien l'intérieur du cylindre qui me servait de mur de projection, donc j'ai pensé que l'image était parallèle, et puis surtout l'image que j'utilisais là dans cette petite animation, l'image n'a pas de bords droite-gauche qui sont francs, donc je ne me suis pas rendu compte que la projection avait un petit côté sphérique. On va le voir en prenant une autre image, celle-ci par exemple. Voilà, on voit là qu'on a une courbure sur les verticales. Et si je prends un mur plan pour projeter mon image, là on voit bien mieux que la projection n'est pas se fait pas en 2D sur un vecteur en 3D, mais la projection n'est pas plane, là elle est sphérique ou hémisphérique. Donc je vais corriger cette bêtise, on va revenir on va reprendre, on va dire à 0. Je vais sélectionner ma lumière là, voilà, je vais me remettre de face et je vais recréer donc une light. Alors pour le coup, vu que j'ai fait une bêtise, vous aurez un petit bonus à la fin. Donc je vais créer une Octane Light au milieu de la scène, assez petite, voilà. Et dans ces paramètres, voilà, j'ai en dimension, je vais mettre 0,02 et 0,02 cm. Plus elle est petite et mieux on se porte, ce qui n'a rien à voir avec des activités sexuelles. Je vais refaire un rendu. Voilà, bon, la lumière est trop forte, mais on verra ça après. Je retourne donc sélectionner ma lumière Octane. Bon, je peux diminuer le power. Et là en bas dans distribution sur nos maps, je vais choisir une map et je vais prendre une image RGB. D'un coup on n'a plus de lumière. Alors il y a juste un tout petit fond lumineux parce que dans l'environnement là j'utilise une couleur qui n'est pas à 0 mais qui est à 2. Ou si je mets à 3 c'est un petit peu plus clair. Voilà, ça me permet de voir que mes objets sont bien là et que le moteur fonctionne. Le moteur de rendu, bien. Donc j'ai créé un map ici. Alors je vais me créer une nouvelle vue dans le Slate Material Editor. Voilà. Je vais charger mon image RGB ici, qui contient déjà une transformation 2D sur la transformation RGB. Donc dans l'image, je double-clique ici dans File Name. Je vais sélectionner donc une image. Voilà, là on voit que l'image est projetée, bien grand. Bon, on descend, on a ici dans UV Transform, donc l'image à plat, on va pouvoir la transformer. Et notamment par défaut, on a une transformation 2D. Perso, j'ai remarqué qu'on pouvait faire plus de choses en utilisant une transformation 3D. Donc je vais directement mettre une 3D, je supprime cette transformation 2D. Je reclique là sur Transform et si je glisse là, je peux sélectionner directement un truc. Donc transformation 3D, on peut aussi cliquer là dans UV Transform et venir sélectionner là 3D Transformation. Voilà. Dans cette transformation 3D, alors avant la transformation 3D, on va régler un truc. Non, on peut le faire après. Dans ma transformation 3D, on peut régler l'échelle en X et en Y, l'échelle de l'image. Mon image étant pratiquement 16:9, alors je peux mettre par exemple 0,16 et ici 0,09. Voilà, et on le voit à l'écran ici, l'image elle est répétée plusieurs fois. Alors ça se règle ici dans RGB Image. Là dans le Border Mode, on est en Warp Around, donc l'image se répète sur sa droite, sa gauche, le haut, le bas. Donc on peut la mettre en miroir, donc la répétition elle est inversée, une fois sur deux. Ou on peut choisir d'avoir des bords d'image blanc ou des bords d'image noir, black color. Voilà, donc je prends du noir, et là je vois la projection de mon image. Bien, pour l'instant mon projecteur est placé, je vais mettre le projecteur au milieu de l'écran, voilà.
est placé au milieu de l'écran, bien en face. Et ici dans la vue d'en haut, je vais juste rapprocher mon projecteur de l'écran. Voilà. Pour que ce soit dans l'écran. Donc ici on voit qu'on a une déformation en haut, en bas. Simplement parce que ça correspond à la distance entre le projecteur et le point central. Si on regarde en haut là, la distance entre le projecteur qui se trouve là et le point central de l'écran, donc on a une distance X, et entre ce point et la partie éloignée à gauche ou à droite ou en haut ou en bas de l'écran, on a une distance qui est plus grande, ce qui nous donne un petit effet de projection sphérique qui est a priori normal. Alors pour éviter ça, on va utiliser un mode de projection. Ici on a No Map. On va utiliser un mode de projection. Hier je vous ai proposé l'XYZ vers VW. Alors c'est pratique pour les projections sphériques ou projetées sur un cylindre, sur l'intérieur d'un cylindre ou l'intérieur d'une sphère. Ça peut par exemple être utilisé pour un écran de planétarium qu'on appelle full dome, des écrans hémisphériques. Mais pour un écran plat, on va utiliser le mode de transformation de perspective. Et c'est ici que ça se joue, dans le type de perspective. Donc on utilise bien les coordonnées spatiales de notre objet, Object Space, celui de la lumière Octane. Et dans le plan de transformation sur nos maps, on va choisir un plan de transformation 3D. Et la première chose à faire dans ce plan de transformation 3D, pour que l'image soit alignée sur la lumière, parce que vu d'en haut là, la lumière, vous voyez, c'est ce plan, et l'image est envoyée vers le haut ici, mais enfin la vue, c'est une vue d'en haut, donc ce petit trait indique que la lumière est envoyée de façon frontale. Et pour que notre image, notre texture RGB que l'on utilise dans la distribution de l'image, pour qu'elle soit alignée, il va falloir aller ici dans le 3D Transform qui est appliqué à la perspective et mettre une rotation ici sur le premier paramètre de moins 90. Voilà. Maintenant, on a bien une projection orthogonale et on va pouvoir tout de suite faire un essai, parce que c'est ce qui m'intéressait à l'origine, faire un essai de rotation du projecteur. Donc maintenant, si je tourne le projecteur, je vois que c'est OK. La projection est correcte. Si je le tourne dans un sens ou si je le tourne dans l'autre, la projection elle est correcte, normale, comme un vidéoproj. Donc on reste pour l'instant au centre. On peut régler la transformation, la taille de l'image ici, c'est-à-dire à la source de transformation de l'image, et on peut refaire des réglages lors de la projection. Les paramètres sont à peu près les mêmes, donc ici à nouveau on peut régler l'échelle. Et ce qui est pratique, c'est que le troisième paramètre de profondeur en fait de la projection va permettre de régler une espèce de, on va appeler ça un zoom, et c'est très pratique pour faire un zoom à l'échelle, en gardant l'aspect ratio, celui qui a été défini là, dans la transformation de l'image. On avait un aspect ratio, là j'avais mis 0,16 par 0,09. Donc je reviens sur celui-ci, et comme vous allez pouvoir le voir, on peut translater l'image à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, on va faire un essai maintenant. On va prendre le projecteur, et on va le monter jusqu'en haut de l'écran. Voilà. Donc maintenant, le milieu de l'image est en haut de l'écran. Donc je vais vouloir faire descendre l'image. Vous savez, dans une salle de vidéoprojection, d'habitude le projecteur il est en haut, à peu près au niveau du haut de l'écran, et il projette sur tout l'écran vers le bas. Ou le projecteur peut se trouver en bas, au niveau du bas de l'écran, et projeter vers le haut. Peu importe. Les deux modèles existent. Donc là, on met un projecteur en haut. Et si on essaye ici, dans la translation en Z, de descendre l'image, eh bien, ce que l'on voit apparaître, c'est une courbure, là. Et ça n'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas ici qu'il va falloir régler la compensation du fait que le projecteur est en haut, mais qu'on veut qu'il projette de façon orthogonale sur tout l'écran. C'est sur l'autre transformation, sur la transformation de l'image, et non pas sur la transformation de la projection. Sur la transformation de l'image, ici,
Si vous jouez, excusez-moi, du paramètre Translation en Y, voilà. Là, je descends l'image. Alors, le paramètre est plus ou moins fin, là, vous voyez, la valeur est très petite, hein, 0,048. C'est à cause de mon échelle. Si je veux avoir un réglage plus facile à faire, au lieu de mettre 0,16 et 0,09 ici dans l'échelle, je vais mettre 1,6 et 0,9. Je vais compenser cette échelle qui est 10 fois plus grande. Ici, dans la transformation de la projection en perspective, je vais mettre en scale 0,1 en Y. Voilà. Et là, je peux régler donc toujours dans la dernière valeur, on va dire qu'elle me sert de zoom. Je reviens dans mon transform. Et là, sur la translation en Y, je vais pouvoir déplacer mon image plus facilement, avec plus de précision, vers le haut ou le bas, pour la caler sur mon écran. Je vais pouvoir retourner, modifier mon échelle globale ici. Voilà, je reviens sur ce transform là et je redécale. Oups, le zoom global n'est pas assez serré, l'image est trop grande. Je vais y arriver. Je reviens là, je décale encore. Voilà. Donc là, on a l'image qui rentre dans l'écran. Le projecteur est en haut et je peux même m'amuser à mettre le projecteur beaucoup plus haut et descendre l'image. Voilà. Et sa projection reste orthogonale. Et c'est ça qui m'intéressait à l'origine. On peut le vérifier, notamment si je crée un nouvel écran de projection. Voilà, je fais une copie du premier. Je le déplace ici à droite, par exemple. Et si je tourne mon projecteur vers la droite, alors je vais le tourner à 90. Je suis pas sûr. Voilà, oui, j'ai bien mis 90. Maintenant, mon projecteur, on se rappelle qu'il est placé très haut. Hein. Voilà, je le déplace un petit peu. Voilà. Et on voit qu'on a toujours bien, quelle que soit la rotation du projecteur, on a toujours bien une projection orthogonale. Ce qui m'intéressait à l'origine. Alors je vais remettre juste, parce que là c'est plus pratique du tout là. Je vais remettre mon projecteur au centre des deux écrans à peu près. Je déplace un des écrans. Voilà, en hauteur, je vais le remettre au milieu des deux écrans. Voilà, top, zoom. Là, on voit que mon projecteur est un petit peu tourné. Voilà, donc il peut faire face à un écran. Je tourne et hop, d'un coup, quand il fait face à l'autre, l'image est bien positionnée et orthogonale. Bien, juste pour terminer, je vous ai dit que à cause de la grosse boulette que j'ai fait hier, je vais vous faire un petit bonus. Le bonus, c'est comment faire pour voir la lumière qui sort du projecteur. Alors, d'abord, je vais aller dans mon moteur de rendu et je vais enlever dans Camera, je vais décocher le Non-Linear Tone Image Mapping. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup moins éclairé. Bon, je vais le laisser, on verra après si on l'enlève. Juste une petite chose avant, pour vérifier la netteté de l'image va dépendre directement de la taille de la lumière. Donc si l'image vous la trouvez pas assez nette ici dans la lumière, vous venez diminuer sa taille, alors, par exemple 0,005, 0,005, voilà, vous voyez, l'image devient plus nette, l'image projetée. Vous pouvez régler le power également. Et le petit truc, c'était la chose suivante, c'était comment obtenir ça. C'est obtenir une projection volumétrique, c'est-à-dire que je vois la lumière qui sort de mon projecteur. Alors moi je l'ai fait de façon relativement simple. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé un soleil avec un Octane Daylight, donc ici dans géométrie Octane, enfin lumière Octane.
j'ai créé un daylight que j'ai placé comme ça, peu importe l'angle, puisque je vais mettre, bon, si vous voulez être tranquille, vous pouvez la mettre en bas, comme ça vous êtes sûr que ça n'éclaire pas. Mais dans les paramètres, dans l'éclairage, dans le power, j'ai mis 0, j'ai mis le minimum, 0,001. Si je laisse du power avec ma lumière en haut, ma scène va être éclairée par ma lumière daylight ici. Si je mets par exemple un power de 100, voilà. Elle est éclairée par le daylight, donc je mets le power à 0,0, je mets la lumière en bas, et le petit truc c'est ici dans Medium, vous allez ajouter un scattering. Alors, je vais venir rapidement sur mon éditeur de matériaux, je vais prendre le Compact Editor. Je vais garder ce scattering ici, je vais en créer un autre, un scattering, allez, un scattering, voilà. Donc j'en crée un autre, je vais le mettre ici pour pouvoir l'éditer en instance, je le déplace là, voilà. Et là, vous allez pouvoir régler les paramètres, parce qu'on voit que par défaut, c'est notre rendu là, il est complètement opaque. Donc d'abord, on a trop de densité. Donc on va pouvoir diminuer la densité, peut-être jusqu'à quelque chose comme 30 ou 25. Le step length, c'est-à-dire l'échantillonnage, quand le moteur calcule la transmission de lumière à travers un volume en scattering, il va faire un échantillonnage tous les X points. Donc si vous voulez un échantillonnage plus propre, vous pouvez descendre à 0,5 ou à 0,1 ou 1. On va mettre ici dans scattering, qui est noir pour l'instant, à 0. On va l'augmenter un tout petit peu. Et voilà, on commence à voir apparaître la lumière du projecteur. Et vous pouvez l'augmenter plus ou moins pour obtenir ce qui vous intéresse, hein, en quantité. Alors, l'absorption, voilà, vous voyez, si je mets l'absorption à 0, la diffusion en fait est beaucoup plus grande, la diffusion de la lumière. Si j'indique que j'absorbe une certaine quantité de lumière, comme on le voit, hein, mon matériau environnemental là, de scattering, il absorbe une certaine partie de la lumière. Donc si on le met au milieu, là, à 128, il va absorber la moitié de la lumière qui est diffusée. Donc vous réglez ici le paramètre qui vous intéresse, hein, pour voir que vous pouvez compenser avec la densité si vous souhaitez voir plus ou moins les rayons. On peut utiliser une densité plus faible et une absorption légèrement plus grande. Voilà, ça éclaire moins la salle et les rayons sont plus visibles. Voilà le petit truc que je voulais vous montrer. Donc bien sûr, ça demande un petit peu plus de calcul là, hein. On est en échantillonnage, là on est à 1300 samples, 2000, voilà, là on est à 2000 et on voit qu'ici franchement c'est pas très propre. Je vais partir sur une image Full HD et puis on va regarder, voilà, si je fais un rendu local ici, je vais voir, là on est à 5000, 8000, 13000, 18000. Voilà, il va falloir monter environ à 20 000 pour que ça reste, pour que ça commence à être, correct. Voilà, dernière chose, vous pouvez également, quand même, si une toute petite dernière chose, la lumière là, vous pouvez la rendre visible ou pas. Visible en diffuse, en specular, en shadows, et la petite case à cocher, visible là, si je la décoche, hop. Je ne vois plus la source, le petit rectangle source, mais je vois la lumière qui se propage comme un projecteur. Voilà, alors mes excuses encore pour le tuto d'hier qui était erroné. J'espère que cette version là est plus explicite, plus claire, plus rapide. N'hésitez pas à laisser les commentaires, à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour être informé de la sortie de nouveaux tutos. Allez, bonjour chez vous, ciao.